C'est la 16e édition du Rendez-vous des artisans, puis c'est le plus gros salon des 16 dernières années. Donc, dans le fond, on reçoit, grosso modo, cette année, 65 artisans. Si on compare avec les années passées, on en avait à peu près 45. Donc, là, on comprend que la salle de spectacle n'est pas assez grande pour accueillir tous ces artisans-là. Donc, cette année, on envahit littéralement le centre culturel. Donc, la salle est utilisée, la passerelle, l'escalier pour monter au deuxième et également tout le foyer 2 du centre culturel qui va être uniquement réservé aux produits du terroir. Donc, on est pas mal fiers de notre salon cette année. En plus, c'est accessible partout pour les personnes à mobilité réduite. Oui, bien c'est ça. Les gens là, qui pensent que vu qu'on est au deuxième étage, bien, ils ont à mobilité réduite. Il ne faut pas s'empêcher de venir au salon parce qu'on a un ascenseur. Donc, le deuxième étage est facilement accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. Pendant toute la fin de semaine, on va avoir un service de restauration et de bar. Le service de restauration va être offert par Marie-Chantal Horte, qui est une traiteur bien aimée dans le coin de Passepébiac. Toutes les personnes qui vont encourager les artisans pendant la fin de semaine vont avoir la possibilité de gagner un beau prix de participation. Dans le fond, tous les artisans vont nous donner chacun un cadeau. Ce qu'on va faire, vu qu'il y en a 65, oui, ça va nous donner la possibilité d'offrir plusieurs prix de présence. Donc, les gens qui encouragent vont avoir à signer un papier et puis ils vont avoir la possibilité de gagner un de ces beaux prix-là. On demande aussi aux personnes qui visitent le salon d'encourager les artisans. Dans le fond, il va y avoir un prix coup de cœur. Donc, on va encore inviter les personnes, les visiteurs à signer un papier, un billet de participation, puisqu'il va donner droit à l'artisan gagnant. Il va avoir un prix de participation gratuite pour l'année prochaine. Donc, je pense que c'est une belle façon d'encourager les artisans parce qu'ils travaillent fort pour mettre leur kiosque beau. Ils travaillent fort tout au long pour vous offrir des beaux produits. Donc, je pense que ça vaut la peine de les encourager. Sûrement qu'un événement de même, ça demande beaucoup de ressources puis d'être bien entouré. Et je comprends donc, parce que le centre culturel, c'est grand, c'est gros, c'est haut. On a vraiment besoin de personnes pour nous aider pour le décor. Et je suis vraiment chanceuse. Il y a des gens qui ont levé la main, qui nous ont dit « Moi, Eliane, je veux venir vous aider au rendez-vous des artisans. » Donc, j'ai une magnifique équipe de bénévoles qui vont m'aider justement pour le décor. Et Carlane aussi, qui m'a beaucoup aidé là, pour le démarchage des artisans. Donc, j'ai une magnifique équipe de bénévoles qui vont nous aider pour nous rendre le centre culturel super beau, accueillant, puis pour époustoufler les visiteurs qui vont venir nous voir pendant la fin de semaine. C'est le 17 et le 18 novembre en journée. Ça commence, le 17, on commence à 10 h le matin. Le 18, c'est à 11 h le matin. Et puis, ça se poursuit jusqu'à 17 h les 2 journées. Okay. Puis là, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Bien, on a beaucoup de nouveautés. Comme je vous disais, Carlane Wood, qui travaille avec moi, une magnifique bénévole qui a fait un travail extraordinaire de démarchage d'artisans cette année, est allée chercher la crème des artisans et ce, partout en Gaspésie. Donc, on a vraiment beaucoup de nouveautés. Comme je vous le disais, au deuxième étage, c'est le produit du terroir. Donc, on parle ici de viande, du vin, de la farine, de l'ail, des pommes, de l'érable, du miel, du saumon, du pain. En tout cas, on a une grande variété de produits du terroir. Concernant les artisanats, bien, on a du tricot, du crochet, on a beaucoup d'accessoires mode pour la famille, on a des accessoires mode pour la maison, on a une maison d'édition, on a un photographe, on a des produits cosmétiques. Ça, on est pas mal fiers de ça. Et on a beaucoup d'artisans qui travaillent là-dessus. C'est super beau, des bons produits. C'est vraiment très varié pour tous les goûts. Puis, je vous nomme pas tous les artisans parce qu'à 65, c'est vraiment dangereux d'en oublier. Mais je vous invite fortement à aller aimer notre page, le Rendez-vous des artisans, notre page Facebook, où, encore là, Carlane a fait un beau travail, où tous les artisans sont présentés avec leurs photos et les produits qu'ils nous présentent et ce qu'ils vont nous vendre pendant le salon. Les artisans, ils viennent de où, surtout de la région ici? Bien, on en a, c'est sûr, beaucoup de la baie des Chaleurs, mais on en a de Saint-Anne-des-Monts, de Gaspé. C'est de toute la Gaspésie, de la vallée de la Matapédia. Donc, une grande variété d'artisans qui viennent de partout. On est vraiment contents.
Puis les personnes qui auront besoin d'informations, ils vous contactent comment? Bien, on peut nous contacter facilement au Centre culturel, au 418-752-5200, poste 1. Et aussi, bien, les informations se retrouvent facilement sur la page Facebook, le Rendez-vous des artisans de Passepébiac.